Réaction à chaud sur les compositions de France-Italie. France-Italie, on le disait hier, huitième de finale, parce que si on gagne, on va en quart. Si on perd, on va pas en quart tout simplement. Sachant que Fabien, il a mis l'équipe type. Enfin, l'équipe type, on peut se demander si c'est l'équipe type, hein. On a vu, par exemple, Louis Bielbiarré sur l'aile gauche à la place de l'habituel Gabin Villiers. Les gars, est-ce que Louis Bielbiarré a doublé Gabin Villiers dans la hiérarchie, Rico? Bah, je pense que la première réponse de Galtier, la réponse au feeling et à l'honnêteté, quand on lui demande cette question, il répond à l'instant et il s'arrête. Et on a l'impression qu'il va dire à l'instant oui. Donc pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'en effet, Bielbiarré a pris le pas sur un Villiers qui, on sait, sur ses derniers matchs, était en manque de rythme. Hein, de toute façon, je sais pas ce que t'en penses, Elios. Ouais, bah, comme tu dis, Galtier, il déteste ce terme doublé. Pour lui, c'est une compétition assez saine entre les deux. Et oui, là, ce choix de mettre Louis Bielbiarré titulaire, ça confirme ce qu'on a vu contre la Namibie. Et je pense qu'il est en train de prendre l'ascendant psychologique très clairement, Louis Bielbiarré, parce que comme tu disais, Thomas, bah, c'est clairement l'équipe type. Et j'aurais du mal à imaginer qu'il change du tout au tout pour le quart de finale. Donc ouais, on peut penser que Louis Bielbiarré, il est entre guillemets, pas définitivement évidemment, mais momentanément installé sur cette aile gauche. Et oui, une équipe type qu'on avait annoncée dans le précédent épisode. On parle bien depuis plus d'un mois ici sur le Rugby Show que ce France-Italie va être un huitième de finale et que Fabien a calculé cette trêve d'un mois. Un petit clin d'œil au Rugby Rama qui, eux, ont parlé de 16e et non pas de 8e. On les embrasse. Ouais, faudrait leur demander s'ils voient un match entre France-Italie et le France-Afrique du Sud, parce que moi, sur le calendrier, j'ai checké, j'ai rafraîchi l'application de World Rugby et pas moyen de trouver. Hein. Alors, on se demandait qui allait prendre la place d'Antoine Dupont parce que il s'est blessé et il jouera pas pendant ce France-Italie et on espère qu'il reviendra pour le quart de finale. C'est Maxime Lucu qui prend place dans le 15 de départ. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Rico, monsieur le Lyonnais? Bah, je suis un petit peu subjectif et surtout au vu des dernières performances de Baptiste Couillou que j'apprécie particulièrement. Voilà, je pense que malheureusement, heureusement pour certains, il a choisi un Lucu plus sécure peut-être, moins folichon, mais c'est surtout pour moi la ligne directrice de Fabien qui garde sa hiérarchie créée depuis il y a 2-3 ans et ce qui renforce encore plus ce choix de Bielbiarré. Mais du coup, là, sur Lucu, bon, pour moi, c'est un choix logique et attention, je mets Ouais. une parenthèse, attention, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais s'ils font une mi-temps chacun, qui est vraiment le numéro 2? Ouais, et du coup, Fabien Galtier disait en conf de presse, Lucu c'est comme un neuvième avant quand il s'agit de combattre. Il a jamais déçu en équipe de France. Il t'a jamais déçu toi en équipe de France, Elios, Lucu? Alors oui et non, hein, je vais pas être hyper unanime sur cette réponse. Je t'avoue qu'au début j'avais un peu de mal avec lui parce que son jeu, bon, c'est pas un jeu qui fait rêver. Surtout à l'époque où Lucu arrivait, c'est Dupont, il était dans son prime, il faisait des trucs de malade dans tous les sens. Donc il dénotait quand même pas mal Lucu à côté. Mais bon là, tu vois que c'est un vrai gestionnaire. Le mec, il a gagné sa place dans les règles, il l'a volé à personne. Et c'est surtout que moi je pense que l'explication du choix de Lucu, c'est aussi sa complémentarité avec Jalibert. Et maintenant que Jalibert il est installé titulaire par la force des choses après la blessure d'Entamac, forcément, je crois qu'ils ont 50 ou 60 matchs en pro ensemble, Jalibert et Lucu, avec l'UBB à Bordeaux. Donc ça joue aussi beaucoup, je pense, cette complémentarité. Ouais. Peut-être un petit dernier mot sur le banc des finisseurs. On a choisi un Ouais. banc en 5-3. Ça fait 4 ans qu'on a l'habitude de voir Galtier faire des bancs en 6-2. La blessure de Romain Ntamak a un peu chamboulé les choses parce que d'habitude c'était Jalibert sur le banc et qui est polyvalent au poste de 10 et de 15. Maintenant que Jalibert est plus sur le banc, on a pas mal de faits de banc en 5-3. Est-ce qu'à votre avis, on sera en 5-3 dans un éventuel quart de finale contre les Sud-Africains qui eux font plutôt du 6-2, voire du 7-1 qu'on a pu voir pendant la Coupe du Monde, Rico? Je pense que c'est une conséquence, ce banc de Bielbiarré, qui avait une belle place sur le banc puisqu'il pouvait couvrir ailier et arrière. Aujourd'hui, on voit l'apparition de Jaminet, la disparition de Gabin Villiers. Et finalement, la vraie question, c'est l'arrivée de Jaminet, qui peut jouer que purement et durement 15. Alors, est-ce que c'est à la manière d'un quarterback ou d'un tireur de penalty au cas où on a besoin de prendre les points en fin de match sur un match serré à 50 mètres et on sait qu'il en est capable. Pourtant, Moefana remplit ce rôle polyvalent. Prends ton Peut-être, temps. Thomas, tu as quelque chose à dire sur la troisième ligne aussi, avec Jelon Chancette. Ouais, Jelon Chancette qui reprend sa place très vite dans un 15 de départ. Moi, Ah, je sais ce que j'imaginais je veux plus. dire.
Kroos qui gardait sa place, qui découpait, qui plaquait à tour de Qui a bras. été très très bon en plus. Ouais, c'est ça. Il a été hyper bon. Et Gelon, bon, pour l'instant, il a beaucoup prouvé pendant les 4 ans de mandat, mais rien depuis qu'il est revenu. Donc, j'attends de voir ce match contre l'Italie. Après, ça permettra de le remettre en jambes aussi et peut-être en confiance. Ouais, leur mettre en jambe, mais est-ce que tu penses que là, c'est une remise en jambe ou justement c'est une préparation pour le quart de finale? Parce que Gelon, j'ai l'impression qu'ils veulent le réinstaller à tout prix, alors que t'as Kroos qui, pour le coup, il a pas déçu. Il a fait des matchs complets quand il a dû jouer. Et Gelon, évidemment, c'est normal, le mec il revient de blessure, donc c'est normal qu'il remette du temps un peu à s'acclimater. Mais t'as vraiment l'impression qu'ils veulent forcer le destin en remettant Gelon absolument titulaire pour le quart de finale. Est-ce qu'il n'a pas fait ça avec Gabin Villiers finalement, mais à des Si. intervalles de temps différents? Voilà, bah pour moi, c'est encore une question de hiérarchie, de préférence. Là, c'est vrai que c'est différent parce qu'on gagne l'ostination avec Kroos, mais on commence le dernier avec Gelonge, donc y a débat, mais je pense que c'est et pour lui donner du temps de jeu et en vue de le mettre titulaire. Et je pense que là aussi, on peut s'attendre à une mi-temps chacun, plus ou moins. Ouais, après les deux, comme tu dis, c'est deux chiens en défense. Les mecs, tu sais que ça peut aussi être des impact players s'ils rentrent vers la 50-60e. Donc l'un ou l'autre en soi, ça me va. Hein. Je pense qu'ils sont aussi conscients. Hein. La troisième ligne, on a vu Olivon, qui voilà, est aussi conscient du chemin qu'il a parcouru et de toute la difficulté qu'il a traversée. On a eu Lucu qui est conscient que Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde et qui l'est attendu dans un registre différent et qu'il savait que tous les joueurs dans ce groupe allaient à un moment avoir un rôle et que le sien, c'est maintenant. Donc, je pense qu'il y a un très bon coaching derrière et une très bonne mise en forme et choix des mots par le staff de l'équipe de France pour créer toujours et maintenir cette émulation dont a parlé Fabien ce matin. Écoute, Albéric, merci beaucoup pour ta petite analyse de cette compo. J'imagine que vous avez tous vu aussi la compo de l'Italie, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le seul danger, c'est Capozzo dans cette équipe. Hein. Et attention, première ligne novice avec un Ferrari qui joue à droite. Putain, c'est bien, les gars, vous les gonflez pas, je pensais pas. Qui est normalement gaucher et le talonneur remplaçant. Donc, on pourrait éventuellement voir l'Italie qui se fait casser en mêlée. Contrairement, alors on a dit pareil contre la Namibie, on s'est fait casser. Donc, ouais. Le duel qui va être intéressant, je pense, c'est le triangle de derrière d'une équipe comme de l'autre. Nous, Ouais. d'un côté, on a Penaud, Bielbiarré, Ramos. De l'autre côté, Ouais. ils ont Capozzo, Bruno, Ioane, qui est aussi un Bruno. triangle derrière de haut niveau. Donc, je pense que cette confrontation, ce match dans le match, va être intéressant avec un Capozzo replacé en 15 qui va avoir du feu dans les jambes à Lyon parce qu'on rappelle, il vient de Grenoble, donc il est pas loin. exactement. Ouais, après. Les gars, France-Italie, c'est vendredi à 21h au Parc OL, au cher stade de Lyon. Et donc voilà, c'était les réactions à chaud du rugby chaud. Ah, ça pouvait pas être plus chaud! Ça crame, gros, ça crame.